Maintenant qu'on sait comment créer et manipuler des tables dans Power Query et le langage M, nous allons apprendre à créer une table de date. Nous avons ici les différentes instructions et les étapes à suivre afin de pouvoir créer la table de date. On nous dit de créer une table de date couvrant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et ayant les colonnes suivantes. Une colonne date comme exemple des valeurs 0104-2024, une colonne année, exemple des valeurs 2024, une colonne numéro trimestre, exemple des valeurs 2, une colonne numéro mois, exemple des valeurs 4, une colonne trimestre, exemple des valeurs T2, une colonne mois, exemple des valeurs avril abrégé 2024. Alors voici les différentes étapes à suivre. Nous avons 6 étapes. La première, on nous dit, depuis l'éditeur avancé, de définir la date de début et la date de fin, qu'on va appeler date début et date fin. Alors, je vais aller dans Accueil, Source, Requête vide. Je vais ouvrir l'éditeur avancé. Voilà. On va supprimer ceci. Donc, date début égale 1er janvier 2024. Donc, date comme ça, 2024, 1, 1, virgule, Shift entrée, date fin, c'est le 31 décembre 2025. Donc, date 2025, 12, 31. Alors, je mets une date fin après le in pour retenir la valeur et on valide. Donc, ici, on a la date début, date fin. OK. Ensuite, générer la liste de dates qu'on va appeler liste date à partir du nombre de jours qu'on va appeler nombre de jours. Donc, je repasse sur la requête. Je vais ouvrir l'éditeur avancé. Chiffre entrée. Donc, nombre de jours. Le nombre de jours, ça sera la différence entre la date de début et la date de fin. Je vais mettre date, fin, moins, date, début. Alors, pour récupérer la différence en jours, on va utiliser une fonction dans Power Query M, qui est la fonction duration.days. Donc, je vais simplement couper ça. Voilà, duration days. Voilà. Et ici, je vais ajouter +1 parce qu'on veut inclure les deux dates. Donc ça retourne le nombre de jours entre date début et date fin. Maintenant qu'on a le nombre de jours, on peut générer la liste de dates. Donc, virgule, à la ligne, chiffre entrée, liste, date. On va utiliser la fonction listDate qu'on a déjà utilisée. Voilà. Qui prend comme argument le point de départ, donc la date de départ. Ici, c'est date début. Deuxième argument, c'est le nombre de valeurs à générer. Ici, c'est nombre de jours. Et puis, le pas, c'est en jour. On veut un pas de 1 jour. Donc, la fonction duration, 1 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Donc, ça nous donne la liste des dates. Alors, je vais copier liste date et mettre à la fin pour qu'il retourne cette valeur-là. On va valider pour voir le résultat. Voilà. La liste des dates allant du 1er janvier 2024
Voilà, jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, c'est bon. On poursuit. Étape 3. Depuis l'éditeur graphique, transformer la liste en table, puis définir correctement le nom et le type de la colonne. Donc, depuis l'éditeur graphique, on va transformer cette liste-là en table. Alors, on a un bouton ici vers la table qui permet de convertir la liste en table. On va cliquer dessus. Aucun délimiteur, OK simplement. Voilà. On va renommer colonne 1 en date comme demandé. Et on va modifier le type en date. Voilà. Étape suivante. Ajouter les colonnes utiles. Alors, on a déjà la colonne date. On va ajouter la colonne année, numéro trimestre, numéro mois, ainsi de suite. Donc, je repasse sur requête. Alors ici, je vais sélectionner la colonne date simplement. Je la sélectionne. Je vais sur ajouter une colonne. Je vois date ici. Je vais choisir année. Voilà. Donc, on a créé une colonne année. On peut voir les différentes valeurs à l'intérieur 2024-2025. On poursuit. Numéro trimestre. Trimestre. Trimestre de l'année. Voilà. On a les valeurs 1, 2, 3, 4. Alors déjà, je ne vais pas pouvoir, comment on va les nommer. Date, année sans accent aigu, numéro trimestre, numéro mois. Donc je reviens sur année. Alors, dans la barre de formule, je vais modifier le nom de la colonne et valider. Je viens sur trimestre. Dans la barre de formule, je vais mettre plutôt nos trimestres et valider. Voilà. On poursuit. Je sélectionne la colonne date. Ajouter une colonne. Mois et mois. Voilà. Ça, c'est le numéro de mois. Donc, je vais dans la barre de formule. Je mets nos mois. Voilà. Il reste encore les colonnes trimestre, format T1, T2, T3, T4. Et puis mois, format mois, année, mois étant abrégé. Dans le trimestre, on va concaténer la lettre T et la colonne numéro trimestre. Donc, ajouter une colonne personnalisée. Trimestre. T. On va concaténer avec le numéro trimestre. Voilà. Ici, on voit le résultat. Voilà. Ici, on met une erreur. Pourquoi? Parce que la concaténation marche avec des valeurs textuelles, alors que le numéro trimestre n'est pas textuel, mais plutôt numérique. Donc, on va convertir d'abord le numéro trimestre en texte avant de faire le calcul. Donc, je reviens sur la roue. Voilà. Ici, je vais mettre plutôt number point de texte qui permet de convertir un nom en texte. Voilà. Le nombre à convertir, c'est numéro trimestre. Cette fois-ci, ça marche. On voit bien les valeurs T1, T2, T3, T4. Voilà. On peut modifier le type directement à partir d'ici. Ou bien on peut définir le type directement dans la formule de calcul. Donc, je vais supprimer l'étape qui est là. Je vais sur personnaliser, ajouter. Je vais développer la barre de formule.
Et avant la dernière parenthèse, je vais mettre une virgule et mettre type, comme on l'a vu dans le chapitre sur les types des valeurs, texte. Voilà. Modifier le type directement dans la formule de calcul. Donc, je vais valider. Voilà. Ça a été modifié sans ajouter d'étapes supplémentaires. Il reste maintenant la dernière colonne qui est le mois sous le format mois abrégé et puis année. Ajouter une colonne personnalisée. Mois, on va utiliser la fonction date to text. Voilà, qui permet de convertir une date en texte. La date à convertir, c'est la date appelée date ici. Et le format qu'on veut, on veut le format mois abrégé année. Alors on va taper comme code 3M, comme ça, et 4Y. 3M, c'est pour dire qu'on veut le mois au format abrégé. 4Y, c'est pour dire qu'on veut l'année au format 4 chiffres. On peut fermer la parenthèse et voir le résultat. Voilà. Et c'est qu'on voulait. Mais c'est pas encore fini. Lorsqu'on regarde l'instruction, on veut que la première lettre du mois soit en majuscule. Alors pour mettre un test en majuscule, seulement la première lettre en majuscule, il y a une fonction M pour cela, qui est la fonction proper. Donc je vais repartir sur la formule. Juste avant le date to text, je vais couper, je vais taper texte point proper. Voilà, c'est la fonction qui est là. Et à l'intérieur, je vais mettre notre code pour valider. Voilà. La première lettre est maintenant en majuscule, comme on peut le voir. Voilà. Donc c'est bon. Comme on l'a fait pour la colonne trimestre, on va modifier le type de la colonne directement dans la formule. Donc je vais développer la barre de formule. Avant la dernière parenthèse, je vais mettre une virgule. Type, c'est du texte. Voilà. Et je valide. Super. C'est bon. Dans nos différentes colonnes, la colonne date, année, numéro trimestre, numéro mois, trimestre et mois. Quelle est la suite? On nous demande de renommer correctement les différentes étapes. Alors, je vais partir date début, date fin, liste date, convertir en table. Alors, je vais renommer cette étape-là. Je fais un clic droit, renommer, conversion en table. Voilà, sans espace. Ici également, clic droit, renommer. Je vais mettre renommage, colonne. Ici, type modifié, je vais mettre par exemple changement type. La colonne date. Ici, année insérée. Je vais mettre colonne année. Trimestre inséré, je vais mettre colonne trimestre. Mois inséré, je vais mettre colonne mois. Là, c'est plutôt colonne numéro trimestre. Voilà. Colonne numéro trimestre.
Ici, c'est l'étape où on a calculé le trimestre. Donc, je vais mettre le nommé colonne trimestre. Et la dernière étape, c'est l'étape où on a calculé le mois. Donc, le nommé colonne mois. Voilà. Alors, je vais modifier ici, c'est plutôt colonne numéro mois. Voilà. Et la dernière étape, c'est colonne mois. Renommer colonne mois. Voilà, on a renommé correctement. Étape suivante, ajouter les descriptions aux différentes étapes. Voilà. On va maintenant décrire les différentes étapes. Ce sont les bonnes pratiques lorsqu'on travaille avec Power Query. Alors, donc, juste au-dessus, à l'étape date début, je vais mettre propriété description. Je vais mettre comme description étape 1, définir les dates de début et de fin. Voilà. Ici, je vais mettre étape 2, générer la liste de dates. C'est bien ça. Étape 3, c'est la transformation de la liste en table. Donc, je viens juste ici, clic droit, propriété. Étape 3, conversion de la liste de dates en table. Étape 4, ajouter les colonnes utiles. Donc, c'est à partir de la colonne année, propriété. Étape 4, ajout des colonnes utiles. Voilà. Étape 5, c'est renommer correctement. Étape 6, voilà. Donc, c'est bon. Alors, si je passe sur la requête, je vais renommer ma table de date. Je vais l'appeler calendrier. Voilà. Si je vais dans l'éditeur avancé, voilà, on peut voir les différentes descriptions. On peut mettre des espaces pour aérer le code. Voilà. Donc, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Voilà. On vient de créer une table de calendrier ou une table de date en langage M. Donc, mission accomplie pour cette leçon.